C'est pas du tout cette thématique de vidéo qui était prévue à la base, vu que normalement on devait se retrouver pour un Transform Diaries, sauf qu'il m'est arrivé des petites aventures qu'il faut que je te raconte. Enfin, je me vois pas en fait continuer ma vie sur YouTube sans quand même faire une parenthèse pour t'expliquer ce qui s'est passé. Avant de tout te dire, je vais me faire ma petite nouvelle routine. Tu vas comprendre d'ailleurs pourquoi j'ai cette nouvelle routine. On est dans une morning routine hyper méga cliché, mais je t'assure que cette boisson en vaut la peine. Donc j'ai pris des petites rondelles de curcuma que j'ai coupées très grossièrement au couteau et très rapidement parce que la première matinée où j'ai commencé à me faire cette boisson, j'avais zappé mais complet que le curcuma ça faisait des taches à ce point-là et des taches hyper compliquées à faire partir. Donc j'avais mes doigts teintés, j'avais mes ongles teintés parce que j'avais pris une petite râpe et j'étais vraiment allée petit à petit, donc ça avait eu bien le temps de tout imbiber et ça a été une galère pour faire partir. Ça fait des jours et des jours que je frotte, c'est pas encore totalement out. Je sais pas si tu verras à la caméra, mais mes ongles ont un petit reflet orange. Dans l'idéal, il aurait fallu que je mette du poivre noir moulu pour venir activer la curcumine du curcuma. Je n'en ai pas, mais je compte aller très prochainement, si pas aujourd'hui, au magasin bio pour m'en prendre. J'ai mis des petites rondelles de citron, j'ai mis des morceaux de gingembre que j'achète en surgelé. J'en trouve assez facilement en grande surface ou encore plus facilement évidemment chez Picard. Et j'ai laissé infuser ça, non pas avec de l'eau chaude, non pas avec de l'eau froide, mais avec de l'eau à plus ou moins 40 degrés. Donc je mets juste ma bouilloire. Si je vois que je l'oublie un petit peu et que ça chauffe un petit peu trop, je remets de l'eau froide tout simplement pour avoir quelque chose qui ne tue pas non plus les propriétés de la boisson. C'est fastidieux tu vas me dire, mais ça en vaut tellement la peine parce que c'est bourré d'antioxydants, ce qui va venir avoir un effet en fait sur les mauvais effets qu'on peut avoir dû au stress de notre quotidien. Ça va nous permettre aussi d'avoir une belle peau. C'est anti-inflammatoire, retiens bien ce point. Ça stimule la digestion, ça stimule la détoxification naturelle de ton foie et quand tu bois ça le matin du coup, ça va permettre de mettre tout ton système digestif en route, d'être moins ballonné. Ça améliore la concentration parce que tu bois de l'eau dès le matin. Tu sais, dans une des précédentes vidéos, je t'avais dit que maintenant, à la place de boire directement mon matcha, je faisais l'effort de boire de l'eau. Et bien ça, c'est encore plus puissant que ton verre d'eau. Petite info aussi, le citron, ça peut être acidifiant pour les mailles des dents, mais par contre, au niveau du système digestif, c'est alcalinisant. Si jamais tu te brosses les dents rapidement le matin, si tu es dans une routine où tout s'enchaîne assez vite, bois plutôt avec une paille parce que c'est pas conseillé spécialement de brosser ses dents directement après avoir bu le citron comme ça. Voilà, maintenant pourquoi est-ce que je me mets ce petit cocktail? N'hésite pas à aller te chercher à boire d'ailleurs parce qu'on va beaucoup papoter dans cette vidéo. Je ne sais pas par où commencer, par le commencement. J'ai été hospitalisée la semaine passée parce que m'est arrivé un truc qui aurait pu être complètement évité et je fais cette vidéo déjà pour t'expliquer ce qui s'est passé parce que je pense que ça peut vraiment provoquer des déclics et aider certaines personnes. Pour t'expliquer aussi ce qui va changer dans ces vidéos, dans cette chaîne, dans les jours, dans les mois à venir et un petit peu les leçons que j'en retire parce que je suis une personne qui est persuadée que rien n'arrive par hasard et qu'il y a toujours un enseignement à tirer de quelque chose. Oui, c'est le câlin du matin. On t'a moins vu dans les vidéos de récemment et je me fais engueuler en commentaire parce qu'on te voit pas beaucoup. Donc monte ta petite tête, regarde ils sont là, tu les vois donc je raconte ma life. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'ai été hospitalisée jeudi passé. Alors c'est très drôle parce que j'ai filmé une vidéo YouTube un peu format weekly vlog et le jeudi matin, la dernière scène d'ailleurs que tu vois dans cette vidéo, je t'explique que j'ai un énorme mental breakdown, que je me sens pas bien et je pense que c'est hyper lié à tout ce qui m'est arrivé. J'ai été hospitalisée jeudi passé suite à des douleurs hyper méga intense au niveau du ventre. En fait, ça a commencé le mercredi la veille soir par une légère gêne. J'en avais pas spécialement parlé dans la vidéo, mais c'est vrai que ça m'avait même empêché un petit peu de dormir parce que j'avais quand même cette légère douleur. Le matin, ça allait un petit peu mieux, donc c'est pour ça d'ailleurs que je suis allée courir. Mais au fur et à mesure de la journée, cette douleur n'a cessé de s'amplifier jusqu'à ce que je finisse couchée par terre, à ne plus savoir bouger, limite plus savoir respirer parce que j'avais vraiment une douleur. Alors c'est pas du tout pour faire genre, c'est pas du tout pour faire la meuf, mais je te promets que je n'avais jamais eu aussi mal de ma vie. C'était quelque chose que je n'ai plus jamais envie de revivre. J'ai fini par aller aux urgences. Je suis pas du tout quelqu'un qui adore le système médical. Enfin, j'ai fait des études dans le milieu médical. Ma maman est infirmière. J'ai travaillé dans le milieu médical, donc il y a pas mal de choses qui ont fait que moi je suis pas du tout une pro
C'est pas bien d'ailleurs trop vite aller aux urgences, vite machin, parce que c'est un milieu qui me met très mal à l'aise. Donc il a vraiment fallu que j'attende que la douleur soit insoutenable, insupportable pour que je me décide à y aller. Évidemment, ils m'ont gardé la nuit, j'ai eu droit à une batterie d'antidouleur, j'ai eu droit à une batterie d'examen et il se trouve que j'ai eu de l'inflammation au niveau des intestins et tu vas voir que tout ça est lié à un enchaînement de circonstances improbables. Je vais t'expliquer comment j'en suis arrivée là. L'idée, c'est pas non plus de rester en pyjama all the day, donc je vais m'habiller. C'est très facile parce que c'est déjà prêt, je vais remettre la même chose qu'hier. Je sais pas si tu as du mal à remettre 2 fois de suite la même chose, moi j'ai aucun problème avec ça. Je vais mettre mon jeans que je mets tout le temps en ce moment, qui est taille haute, qui me sert pas trop et qui a les petites légères pattes d'œuf comme ça, avec un chemisier. Je suis très dans ma période chemisier en ce moment. Je trouve que c'est élégant, je trouve que c'est modulable, enfin il y a tellement de sorts différentes, de styles différents que tu peux changer de look presque à l'infini. Et pour la température de 18 degrés d'aujourd'hui, c'est complètement adapté parce qu'il fait pas assez chaud pour mettre un t-shirt, mais il fait trop chaud pour mettre un sweat. D'habitude, je mets une ceinture parce que ça complète parfaitement le look. Là, j'ai encore ce blocage, cette barrière psychologique, donc je vais pas le faire. Il me faudra encore 2-3 jours, je pense, pour refaire confiance, même si c'est pas lié du tout avec une ceinture, mais voilà. Et avant de m'habiller, je vais mettre mon déodorant. Transition toute trouvée pour te présenter la collaboration commerciale de cette vidéo, puisque je vais tester une nouveauté de chez Wild. Là, c'est pour ça que c'est toujours dans un carton, mais j'ai reçu les petites nouveautés. Wild, j'avais collaboré avec eux il y a peut-être 2 mois sur la chaîne. T'avais adoré cette collab. Déjà, c'est des produits que vous êtes beaucoup à connaître déjà, donc vous étiez trop content d'avoir un code promo. Moi, c'est une collab que j'aime trop te présenter parce que vraiment, les produits sont fantastiques. Si tu connais pas, ce sont des cosmétiques où ils font très attention à la composition et finalement, je pense qu'on est nombreux et nombreuses sensibles à ça, mais sur ma chaîne, je parle beaucoup de santé dans l'alimentation, je parle beaucoup de santé au bien-être, et c'est un petit peu con de ne pas prendre un des 3e facteurs qui sont la santé des cosmétiques, donc de ne pas utiliser des choses qui sont plein de crasse, tout simplement, des choses qui sont littéralement nocives pour nous. Et dans les déodorants, il y a beaucoup de choses qui sont pas incroyables, donc c'est important quand même de bien le choisir. J'aime particulièrement ceux de chez Wild pour avoir testé, peut-être pas une dizaine, mais pas loin, peut-être 8-9 déodorants naturels. C'est le seul qui est vraiment efficace selon moi. En fait, c'est pas un anti-transpirant, donc ça t'empêche pas de transpirer, qui est quand même une fonction d'élimination naturelle du corps, donc il faut pas, pour moi, il faut pas l'empêcher, et pour Wild non plus d'ailleurs. C'est un déodorant, donc ça fait en sorte que ça ne pue pas quand tu transpires, je sais pas comment te dire autrement. Ça sent même très bon parce que vraiment les odeurs qu'ils ont, elles sont dinguissimes. Pour absorber l'humidité, pour pas non plus avoir les grosses auréoles en dessous, il y a notamment de la fécule de tapioca, donc t'as pas cet effet qui est pas très esthétique quoi. Je les aime beaucoup aussi parce que c'est rechargeable, donc c'est un système où tu as des coques qui sont, enfin t'as plein de sortes différentes, ils font souvent des petites éditions limitées, d'ailleurs comme ici c'est une édition limitée pour Pâques, il y a des petits œufs, je meurs d'amour, c'est trop beau. Et le concept c'est que tu achètes ta recharge que tu places dans la coque. Le packaging ici c'est complètement compostable et la coque, l'idée c'est évidemment que tu la gardes à vide. Il est vraiment efficace, donc t'as pas besoin du tout d'en mettre une tonne. On conseille de faire un passage avant, un passage arrière et c'est tout. Les recharges, ça tient 4 à 6 semaines. Je vois pourquoi ils l'ont appelé Tea Party, parce qu'il y a vraiment cet effet de thé un peu fruité, un peu floral en même temps. J'ai aussi reçu, ça c'est une odeur que je connais déjà et qui fait partie de mes préférées, la fraîche coton. Comme son nom l'indique, c'est vraiment cette odeur de linge propre, de coton frais. Ouais, celle-là j'aime trop. Et celle-ci je l'ai jamais testée, je l'ai jamais sentie, c'est le Juicy Mango. Ah bah ça sent la mangue. Mais ça sent pas la mangue qui pue artificielle, ça sent la vraie mangue. Le concept écologique ne s'est pas arrêté au déodorant vu qu'ils ont aussi le même principe pour des gels douche. Donc en gros t'achètes ta recharge de gel douche que tu places dans ton petit pouce-mousse. Donc pour que ce ne soit pas agressif pour la peau, faut savoir que tu as des prébiotiques et que tu as de l'aloe vera. Et là c'est la senteur amande et miel. Parfait aussi pour la saison. Ils ont également des savons solides. Dans celui-ci, il y a un léger exfoliant. J'ai reçu une nouvelle senteur de baume à lèvres. Alors pas que je te l'ai dit, mais tous leurs produits sont vegan et c'est exactement le même concept. Tu as ta petite recharge que tu mets dans ton stick.
Allez, si tu as envie de tester ou si tu as déjà testé, sache que tu peux te refaire un petit stock en utilisant mon code promo qui est Caronola Wild qui t'offre 20%. Je te conseille vraiment d'essayer, même si tu as déjà essayé des déodorants qui étaient naturels et que tu n'as pas été convaincu, celui-ci pour moi il peut pas te décevoir. Ça ne t'empêche pas encore une fois de transpirer, mais de un, t'as pas cette humidité et en plus de ça tu pues pas parce que ça relibère un petit peu le parfum qu'il y a dedans. Alors ça fait pas comme si tu t'étais renversé un flacon, mais limite c'est agréable voilà, de revoir un petit peu des petites vaporisations comme ça de cette odeur. Caronola Wild 20% et comme d'habitude je te mets aussi un lien dans la barre d'infos. Shadow me mettait une pression monstre, donc là je suis en train de faire la balade. C'est vrai que quand je filme, je prends toujours un petit peu plus de temps. Comment j'en suis arrivée à me faire hospitaliser? Tu vas voir que c'est un enchaînement de circonstances, d'événements, qu'il fallait en fait que ça m'arrive, que je comprenne la leçon. Je pense que l'univers a tout aligné pour m'envoyer un message. Il y a un mois et demi, j'ai couru le semi-marathon de Paris. Événement que je suis très fière d'avoir fait, mais événement aussi pour lesquels je me suis pas spécialement bien préparée. Je faisais qu'une sortie run par semaine. Le reste de mon temps sportif était consacré à la muscu, ce qui veut dire que quand j'ai couru les 21 km, ça m'a demandé un effort intense et considérable. Et je te l'avais dit d'ailleurs, les derniers kilomètres, mon corps il était en PLS, il en pouvait plus, ça a été 100% au mental, mais j'ignorais à quel point mon corps était en effet en PLS parce qu'il se trouve que ça a été tellement intense pour moi que j'ai épuisé toutes mes réserves d'électrolytes. L'électrolyte, si tu sais pas ce que c'est, ce sont des minéraux qui ont une charge, qui ont plein de rôles à jouer dans l'organisme, mais notamment des rôles à jouer dans les contractions musculaires. Donc quand tu es dans un effort intense et prolongé comme ça, tu en consommes beaucoup, d'autant plus que tu en évacues par la transpiration. Très sexy. D'ailleurs, tu as peut-être déjà remarqué, mais sur Instagram, si tu suis des profils de runneurs, de runneuses, quand ils font des sorties, ils prennent souvent des gels. Alors ça peut être des gels de glucose, ça peut être des gels de caféine, mais ça peut être aussi des gels d'électrolytes. Pourquoi? Parce qu'ils rechargent, vu que l'effort leur demande pas mal de les consommer. Là, c'est là où moi aussi j'ai fait une terrible erreur, c'est que vu que je consomme pas mal de ce type de contenu de vrais runners qui courent beaucoup, qui courent quasiment tous les jours et qui se retrouvent à faire des grosses distances, qui font un marathon toutes les 2 semaines, j'exagère, mais voilà, vraiment des profils de bons runners. Moi j'ai un peu sous-estimé les 20 km, enfin les 21. Je me disais mais en fait c'est pas grand chose, donc j'ai pas vraiment besoin de prendre des gels, j'ai pas vraiment besoin de prendre des électrolytes parce que par rapport à eux c'est insignifiant. Sauf que je me suis comparée pas du tout vers les bons profils, je devais me comparer par rapport à moi, par rapport à mes capacités et par rapport à mon entraînement. Grosse erreur, et c'est là encore une fois il faut utiliser les réseaux de la bonne manière. J'ai enchaîné directement, j'ai fait le semi-marathon, voilà, j'étais très fatiguée et tout ça, mais j'ai pas forcément prêté attention. J'ai enchaîné avec Strasbourg pour filmer la vidéo avec Clémence de French Vegan. On fait les courses avec. La semaine d'après, j'étais à Lyon pour filmer la vidéo avec Justine Galis. Et j'étais à Paris aussi juste après avec Gilles. Donc dans tout ça, c'est vrai que je suis beaucoup sortie de ma routine, de mon style d'alimentation classique. Donc je n'ai même pas rechargé naturellement mes électrolytes. Parce que bon, j'ai quand même mangé plus ou moins équilibré et tout ça. Mais forcément, quand tu es dans des Airbnb, dans des hôtels, c'est pas ton alimentation habituelle. Ça m'a beaucoup fatiguée. Ça m'a beaucoup stressée. Parce que tous ces déplacements, même si c'était super cool, c'est vrai que j'ai accumulé du retard dans le boulot. Les réseaux, c'est tellement mon bébé, c'est tellement ma passion que j'y mets tout mon cœur. Et dès que j'ai un petit peu du retard dans les contenus et tout ça, ça me stresse énormément, ça me provoque beaucoup d'anxiété. Anxiété qui m'a provoqué un manque de sommeil. Tout ça a fait un cocktail hyper détonnant pour mes intestins. Je te l'ai déjà dit aussi, mais moi dès que je suis un petit peu nerveuse, ça va dans mes intestins. Ça a provoqué finalement de l'inflammation. S'il y avait eu que ça, c'était entre guillemets pas grave, mais sauf que cette inflammation a été amplifiée fois 10, fois 100, fois 1000 par le manque d'électrolytes. Parce que justement, vu que ça joue un rôle dans la contraction musculaire et que tes intestins, c'est quelque chose qui se contracte non-stop, s'il y a un déficit en électrolytes et qu'en plus il y a une inflammation, c'est la cata. Donc à l'hôpital, j'ai droit à plein d'antidouleurs, j'ai droit à des shoots, mais littéralement, genre c'était dégueulasse, mais c'était des petits gobelets avec des électrolytes dedans, ça avait un goût hyper salé, c'était pas bon, mais ce qui m'a permis de me remettre assez rapidement sur pied. Aujourd'hui, je fais très attention quand même à mon alimentation, à ce qu'elle soit anti-inflammatoire pour pas venir réveiller le truc. C'est pour ça notamment que je me faisais le jus ce matin parce que ça a vraiment cette propriété hyper anti-inflammatoire. Ça m'a amené à beaucoup me questionner sur ce que c'était l'alimentation inflammatoire, de comment la mettre en place et tout ça. Et je crois qu'on va en parler un petit peu plus dans les prochaines vidéos parce que c'est hyper intéressant, c'est vraiment très complémentaire de tout ce que moi je mettais déjà en place et c'est là aussi où c'est hyper fou. Mais il y a plein de réflexions que je t'ai faites dans les 2-3 dernières vidéos qui
prennent encore plus de sens aujourd'hui. Enfin, je te disais que je voulais mettre plus de fruits rouges, de baies dans mon alimentation parce que c'était plein d'antioxydants, c'était anti-inflammatoire et tout ça. Bah, je vais d'autant plus le faire, c'est d'autant plus pertinent. Je te parlais de l'alimentation bio parce qu'il faut savoir que malheureusement, les pesticides, les additifs et tout ça, c'est aussi des choses que ton corps doit traiter, doit éliminer et ça peut avoir cet effet inflammatoire de l'organisme. Il y a aussi une réflexion que Justine Galis a faite dans la vidéo, c'est que parfois il y a des choses qui floppent parce que ton focus n'est pas au bon endroit. Je lui avais posé la question de est-ce qu'il y a des programmes qui ont floppé. Elle avait expliqué que celui de la Tour Eiffel avait fait un énorme flop parce que même si c'était énorme pour eux, pour la communauté ça n'avait pas de valeur ajoutée. Ça m'a fait beaucoup réfléchir cette phrase parce que en fait ce qui m'est arrivé c'était aussi un petit peu à cause de ça. Je me suis acharnée dans le travail, je me suis acharnée à faire beaucoup de contenu sur Instagram parce que mon objectif était de faire progresser beaucoup la communauté parce que je voulais absolument voilà, dépasser certains chiffres, augmenter mes statistiques et tout ça. Mais en réalité mon focus il doit pas être là. Mon focus il doit être sur vous proposer du contenu de qualité, du contenu qui vous apprend des choses. Peut-être que vous allez grâce à certaines vidéos mettre des nouveaux gestes santé en place. Et là où je me dis mais en fait je me suis tellement acharnée dans des choses qui n'en valaient pas la peine. Là il vaut mieux que je prenne du recul, du temps pour moi aussi pour me reposer un petit peu et plus me retrouver dans cette situation de stress pareil pour vous proposer du contenu qui est encore plus qualitatif, encore plus santé, encore plus sensé. Et là je me dis mais en fait c'est incroyable parce que tout ce qui m'est arrivé est un enchaînement quand même assez spécial de trucs et en même temps j'avais plein de messages déjà qui me l'annonçaient. Alors évidemment mon contenu va devenir plus santé. Il commence à pleuvoir, je pouvais bien me la péter moi ce matin avec mon soleil radieux, là j'espère que je vais pas me faire doucher. L'idée c'est pas non plus de tomber dans l'autre extrême qui peut d'ailleurs aussi provoquer du stress et de l'anxiété dans une vraie vie, dans un vrai quotidien. T'arrives pas non plus à tout faire et c'est entièrement normal. C'est vrai que mon contenu va évoluer encore plus vers ça. Plus des gestes bien-être, plus des gestes santé, des contenus peut-être un petit peu plus éducatifs. Mais tu pourras quand même encore voir de temps en temps, je sais pas, une sortie au resto avec Gilles, avec des amis où je fais un petit peu moins attention. Et il faut pas oublier non plus que aucun excès n'est bon, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. L'idée c'est de trouver un équilibre. On parle souvent de la règle de l'alimentation et je trouve qu'elle est valable aussi pour la vie de 80-20, donc 80% santé, bien-être et tout ça et 20% allez hop quoi. Ça fait partie aussi de la santé sociale, de la santé mentale et d'ailleurs ça c'est un peu la définition de la santé de l'OMS. C'est un état où on est dans un bien-être complet tant physique que mental que social. Donc c'est un juste équilibre à trouver dans tout ça. Petite précision aussi parce que les raccourcis sont vite faits. Le problème que j'ai eu, c'est pas que j'ai fait trop de sport. Mes grands-parents m'ont fait cette réflexion-là, mais oui, mais c'est parce que tu fais trop de sport. Non, moi je fais du sport en réalité normalement. Là où j'ai un peu foiré mon truc, c'est que j'ai pas du tout fait attention à apporter suffisamment de minéraux, donc d'électrolytes à mon corps par rapport à mon changement d'habitude de ce que je faisais avant, où je faisais effectivement moins de sport. Donc là, c'est moi où effectivement j'ai fait une erreur. Autre erreur que j'ai fait, c'est que je ne me suis pas du tout écoutée. Je me suis pas du tout ménager. J'ai voulu absolument continuer à m'épuiser en n'écoutant pas les signaux de stress que j'avais, en n'écoutant pas la gêne au ventre que j'ai eu tout de suite. Moi vraiment j'avais une gêne au ventre, limite c'était normal quoi. Sauf que avoir des petits maux de tête, des petites gênes au ventre, des pics à gauche à droite, ce n'est pas quelque chose qui est normal. Notre société est tellement dans un truc de productivité, je suis vraiment en train de me faire doucher. On est vraiment dans un mood de productivité, il faut faire, il faut performer, que on vit de manière totalement ok avec justement tous ces petits mots qui encore une fois ne devraient pas être notre norme. On ne devrait pas mettre notre santé de côté pour justement performer en société, pour absolument réussir. Je l'ai déjà dit plusieurs fois mais je le pense encore d'autant plus que pour réussir, pour performer, il faut d'abord prendre soin de soi, s'écouter, ralentir pour pouvoir être productif sur le reste. Bref, je vais conclure la vidéo ici. Je sais que c'était un petit peu particulier comme thématique. Je pense qu'elle était quand même importante d'aborder. Comme ça, tu vois aussi un petit peu comment va évoluer la chaîne, un petit peu les réflexions que j'ai eues. Et peut-être que tu es toi-même dans une situation où tu es stressé, où tu ne t'écoutes pas. Et j'espère que cette vidéo pourra faire écho à ces personnes, à prendre un petit peu plus du temps pour elles. Donc si jamais tu es nouveau ou nouvelle, et même si c'est très bizarre sous cette thématique de vidéo, mais pense à t'abonner, à me laisser un petit pouce bleu qui doit être là pour toi. Ça prend 2 secondes mais c'est hyper important pour soutenir la chaîne et on se rend pas compte mais ça prend beaucoup de temps de créer du contenu, ça demande beaucoup de recherche et voilà, le petit pouce bleu qui est gratuit c'est une belle récompense aussi. Comme d'habitude, prends soin de toi, on se retrouve sur Instagram en attendant mercredi prochain 18 h et sur ce, je te dis santé.